de sainte Catherine de Sienne, le dialogue, le don de la conformité au Christ, chapitre 25, récapitulation de quelque chose déjà dit. Jusqu'ici, je t'ai exposé comment, en général, toute créature humaine doit procéder pour sortir du fleuve du monde en évitant de s'y noyer et d'y encourir l'éternelle damnation. Je t'ai expliqué les 3 degrés qui généralement sont les 3 puissances de l'âme et comment personne n'en peut gravir l'un sans les atteindre tous. Je t'ai interprété cette parole de ma vérité, quand ils seront 2 ou 3 ou plusieurs rassemblés en mon nom. Et je t'ai fait voir que cette assemblée, la réunion de ces 3 degrés ou de ces 3 puissances de l'âme, mises en accord avec les 2 commandements principaux de la loi concernant la charité envers moi et envers le prochain, et consistant à m'aimer par-dessus toute chose et le prochain comme moi-même. Ces degrés franchis, ces puissances assemblées en mon nom, comme je t'ai dit, l'âme soudain a soif de l'eau vive. Elle se met alors en mouvement et traverse le pont en suivant la doctrine de ma vérité, qui est elle-même ce pont. Elle accourt à sa voix, la même voix qui vous invitait dans le temple et qui toujours vous appelle, toujours vous crie, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je suis la fontaine d'eau vive. Je t'ai expliqué ce que signifie cette parole et comment il faut l'entendre pour te faire mieux connaître l'abondance de ma charité et la confusion de ceux qui courent à plaisir dans le sentier du démon qui les appelle à l'eau de mort. Tu m'interrogeais sur les moyens à prendre pour ne pas se noyer. Je t'ai répondu et tu as pu le voir et l'entendre. Je t'ai dit qu'il fallait monter sur le pont en tenant toutes ces puissances rassemblées et unies dans l'amour du prochain, en m'apportant à moi son cœur et son affection, comme un vase dans lequel je donne à boire à qui me demande. Cette voie du Christ crucifié, il la faut suivre avec persévérance jusqu'à la mort. Cette condition de salut s'impose à tous et à chacun, dans quelque état qu'il se trouve. Aucun état ne peut servir d'excuse pour s'en dispenser. Toute créature raisonnable peut et doit s'y soumettre. Nul n'est admis à dire pour s'y soustraire « je me trouve en telle situation, j'ai des enfants, j'ai mis l'embarras dans le monde, il m'est impossible de prendre ce chemin ». Ils ne peuvent alléguer aucune des difficultés provenant de leur état, puisque, comme je te l'ai dit, tout état m'est agréable, tout état est méritoire, pourvu qu'on le suive avec une volonté bonne et sainte. Tout ce qui est a été fait par moi, qui suis la souveraine bonté. À ce titre, toutes choses sont bonnes et parfaites, et je vous les ai données, non pour que vous y trouviez la mort, mais pour que vous y puisiez la vie. Obligation bien douce en vérité. Qu'y a-t-il de plus doux, de plus délicieux que l'amour? Et l'amour dont je vous parle, qu'est-il? Rien que l'amour de moi et du prochain. Ce devoir d'amour, l'homme le peut remplir en tout temps, en tout lieu, en tout état, en m'aimant et en rapportant toutes choses à l'honneur et à la gloire de mon nom. Mais je t'ai dit, tu le sais, l'erreur profonde de ceux qui ne se laissent pas guider par cette lumière. Enfermés dans leur amour égoïste, c'est en dehors de moi qu'ils aiment les créatures, qu'ils possèdent les biens de ce monde, et ils passent leur vie dans les tourments. S'ils ne changent pas de route comme je te l'ai indiqué, ils vont tout droit à la damnation éternelle. Ainsi je t'ai fait connaître comment doit se conduire tout homme, sans exception.